Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Anaïs Agbognigou et elle s'intitule « Soif de plus ». Je me suis réveillée un matin et cette phrase a résonné dans mon cœur. Tu veux connaître les profondeurs de Dieu? Lis sa parole. Cette phrase m'a interpellée et j'ai alors réalisé que nous disons vouloir connaître Dieu, mais nous ne faisons pas notre part. Il est écrit dans le psaume 119:5 « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». C'est la parole de Dieu qui éclaire le chemin de nos vies. Elle nous instruit et nous communique le cœur de Dieu. Si nous voulons aller plus loin, voir ses promesses se réaliser, marcher dans sa volonté, il n'y a pas de secret. Nous devons aimer sa présence et lire sa parole. Comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu si nous sommes toujours loin de sa présence? Dans Jean 1, verset 1, il est également écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Réalisons un instant que Dieu lui-même a non seulement tout créé en parole, mais lui-même est la parole. La parole est afin que nous croyions en Jésus-Christ. Et dans Jean 8, 31, il est dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Demeurer veut dire rester, passer du temps à. Nous devons donc demeurer dans la parole, la méditer jour et nuit, afin de mieux connaître Christ et être réellement à sa ressemblance. Personnellement, à un moment de ma vie, j'ai connu des temps de questionnement et de remise en question, parce que je m'attendais à Dieu pour plusieurs choses que je ne voyais pas. Et j'étais d'autant plus attristée, puisque selon moi, j'aimais beaucoup Dieu, et je pouvais passer des heures dans sa présence et à le servir. Un jour, Dieu m'a fait réaliser comment j'aimais plus lui parler que l'écouter. Je peux vous assurer qu'en prenant plus de temps à l'écouter, en lisant sa parole, il a commencé à changer des choses dans ma vie personnelle. Et très peu de temps après, le miracle que j'attendais depuis si longtemps, j'ai pu le saisir. Et j'ai pu réaliser la puissance de la lecture de la parole. Dieu a aussi beaucoup de choses à vous dire. Il veut vous communiquer son cœur. Il veut changer vos pensées. Il a une parole d'encouragement pour vous. Mais comment voulez-vous entendre toutes ces choses qui vont apaiser votre cœur si votre Bible est fermée? Il n'y a pas de secret pour être enraciné en Christ. Méditons la parole de vie jour et nuit. Si aujourd'hui vos questions sont « Pourquoi je stagne dans ma marche avec Dieu? Pourquoi je suis constamment en dépression? Pourquoi je n'ai pas de percée spirituelle? Etc. » Le secret est dans la parole de Dieu. Je prie que plus qu'un texte, le Seigneur vous communique l'amour pour sa parole afin de la méditer quotidiennement. Alors que vous allez lire sa parole, qu'il vous visite par la puissance de son Saint-Esprit. Soyez bénis. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et allez nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages sur ce que Jésus a fait dans vos vies et enfin pour vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web, dans l'onglet témoignages pour les témoignages et dans l'onglet tour de prière pour les sujets de prière et les questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.